Salut à tous, c'est Drastix. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je commence bien ma mangatech, où je vais bien ranger mes livres, où tout ça va parler un peu de toute ma collection qui a été un petit peu agrandie, on va dire un petit peu. Je vous dis tout de suite, il n'y a pas 1000 € de manga, 600, je sais pas. J'ai que 15 ans, j'ai pas trop les moyens. Mais bon, j'en ai acheté un petit peu cette semaine, donc je vais vous montrer un petit peu en même temps ce que j'ai acheté, où je vais les ranger et vous parler un petit peu de mangas que j'ai parce que j'ai pas que des mangas connus. Il y a des mangas connus, mais il y a des mangas je les connaissais pas avant de les acheter. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec, on va commencer avec du basique, du truc. Enfin, quand je dis du basique, si vous connaissez pas, je comprends pas. Donc les 3 premiers tomes de Naruto. Donc Naruto quoi. Un ninja qui se faisait rejeter du village en gros. Et il veut devenir le Hokage. L'Hokage qui est entre guillemets pour notre vie actuelle, on va dire le maire du village. Voilà, donc Naruto, très bon manga. Je vous conseille. Euh, Moi j'ai déjà vu l'animé, donc je le lis relativement vite. Là j'ai encore le tome 3 à lire que j'ai pas encore lu. Donc là je les ai tous achetés d'occasion. De toute façon vous pouvez voir 3 €, 3 €, 3 €. Donc le premier sur la Fnac et les deux autres à Leclerc, ils étaient à 2,85 €. Donc en promo, la plupart des mangas c'est l'occasion, je vous le dis maintenant. Donc Naruto, très bon manga, je vous conseille. Et on passe tout de suite au second manga. Donc le second manga, je le connaissais pas avant de l'acheter. C'est Mar Omega. Donc, je sais pas si vous connaissez. Et je connaissais pas. Donc j'ai pris les 2 premiers tomes vu qu'ils étaient en occasion. Donc à 2,90 €. Donc je connaissais pas. Et j'étais agréablement surpris. Genre, l'histoire, franchement, je kiffe bien. Je surkiffe. J'ai encore le tome 2 à lire, j'ai lu le tome 1 hier. Et franchement, les dessins, je les trouve fous. Enfin, je les trouve bien faits. À part quelques personnages, je trouve qu'ils se ressemblent un petit peu, mais en vrai, ça va, regarder. Je vais montrer ça. Voilà. Donc là, il n'y a pas grand chose de l'histoire, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je vous le conseille. Euh, sur l'application Manga Collect, je crois, genre, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça se dit que ça se finit en 4 tomes. Mais je regarde sur la Fnac, sur la Fnac, sur Vinted, pour me commander le tome 3 et 4. Et là, je vois qu'il y en a, ils sont tous tomes. Donc, je sais pas. Dites-moi si vous savez en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et Mar Omega, très bon manga, je le conseille. Donc celui-là, je le mets pas avec les autres, vu que je l'ai pas encore lu. Je le mets à part. Et voilà. Donc là, on va passer sur mon tout premier manga que j'ai acheté. Donc j'ai acheté le tome 2 avec. Donc le tome 1 et 2 de One Punch Man d'occasion sur Vinted. Donc je crois que j'ai payé les deux mangas, je crois 4 €. Donc ça fait 2 € le tome. Et mon frère m'avait, vu que mon frère lit aussi des mangas, regarde aussi des mangas, mon frère me l'avait conseillé. Et au début, en fait, je voyais pas l'intérêt du manga. C'est le mec, en fait, c'est le plus fort du monde et il bolosse tout le monde. Donc je voyais pas trop l'intérêt du manga. Parce que je me dis, ouais, les combats vont paraître cool, il va tout le temps gagner. Euh, Enfin voilà, c'est pas ouf. Mais en fait, en lisant les 2 premiers tomes, en fait, c'est trop bien. Voilà, c'est dit, c'est trop bien. Genre, je kiffe ma race à lire ça. Là, je suis en recherche du tome 3, donc d'Ocase, toujours, hein, vous connaissez. D'Ocase. Et donc, l'histoire, c'est le mec, il se faisait bolos au début. Il en avait marre, il voulait devenir l'homme le plus fort du monde. Il s'est entraîné, il a perdu ses cheveux et il est devenu le plus fort. Et donc, il rencontre un collègue, et puis, je vais pas trop vous spoil, mais il rencontre quelqu'un, ils font une bonne équipe. Attendez, je vais vous montrer un dessin sans trop vous spoiler. Vous savez quoi, je vais vous montrer. Voilà, déjà ça c'est la première page. Franchement, je trouve ça ouf comment c'est fait. Et genre, il y a toujours un air de second degré, j'ai l'impression. Et c'est ça que je kiffe en fait. C'est pas que du sérieux, que des mangas droits, où il n'y a pas d'écart, rien. Et c'est pour ça que je kiffe One Punch Man. Voilà.
Donc là, on peut voir le tome 2, il est un petit peu abîmé là, bon, c'est pas grave. De toute façon, bah, c'est qu'un livre, hein, tant que les pages ne sont pas arrachées, le reste, je m'en fous. Donc hop, je vais mettre ça sur mon autre pile de manga sans essayer de tout faire tomber. Et là, on va passer sur, je pense, la meilleure affaire que j'ai fait depuis le temps que je commence à acheter des mangas. Détective Conan, le tome 1 et 2, donc dans le même livre, je sais pas du tout comment ça s'appelle, pour 2,90 €. Donc 2,90 € le tome 1 et le tome 2. Et en fait, vu que c'est un manga qui date d'il y a super longtemps, donc 1997, je me disais, ouais, ça tombe, ça allait être un peu vieillot. J'allais pas. Enfin, j'ai regardé Jérôme JDMP pour ceux qui connaissent. Et je crois que c'était dans son marathon une semaine pour lire son manga. Il avait lu quelques tomes de ça et il avait dit que c'était trop bien. Moi, je suis influençable, mais de fou. Je me suis dit, bah, ça tombe, il kiffe. Pourquoi moi je kifferais pas? Et surtout, bah, en fait, que j'ai vu le tome 1 et le tome 2 pour 3 €, je me suis dit, c'est donné limite. Donc je dis, bah, je vais prendre et je vais lire et puis bah, on verra bien. Et franchement, bah, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Donc en gros, c'est l'histoire de d'un mec, d'un détective qui qui résolut une enquête dans un parc d'attractions et qui en même temps de résolu non, en même temps qu'il réussit l'autre enquête, il y a deux mecs bizarres qui voient en manteau blanc, en manteau noir, en tout en noir, et il les suit. Et là, en gros, il lui donne un poison qu'ils n'avaient jamais essayé sur les humains, et ça le fait redevenir un gamin de 6 ans alors qu'il a 17 ans. Et donc là, il est hébergé chez quelqu'un, et son père aussi détective. Et là, je vous en dis pas plus, ça va trop vous spoil. Je vous conseille Détective Conan. Vous pouvez même lire les scans, hein, je pense c'est large trouvable. Mais moi, je prends le format papier parce que déjà, je lis les livres pour quitter un peu les écrans. Donc, Détective Conan, le tome 1 et le tome 2, une dinguerie. Et là, on va passer sur le manga qui m'a le plus déçu. Il m'a bien déçu ce manga-là. C'est Tokyo Shinobi Squad. Donc le tome 1, j'ai que le tome 1. Et bref, je voyais la couverture, je voyais, enfin j'ai lu le résumé, ouais, c'est ça le résumé, et je me suis dit, ça a l'air trop bien. Et là, en fait, je trouve ça éclaté, je comprends pas l'histoire. Pourtant les dessins, ça va, je trouve qu'ils sont relativement bien faits. Donc regardez, les dessins sont relativement bien faits. Et donc ben moi j'ai pas du tout adhéré, donc ça se lit en 3 tomes je crois. Donc bah, le tome 1 je vais le garder pour dire bah, ma collection quoi. Mais je pense que le tome 2 et 3, vraiment je pense que je le trouverai si je le trouve genre à 1 € sur une brocante ou d'occasion, mais je l'achèterai pas neuf et limite je préfère acheter un autre tome de Détective Conan que ça. Et donc c'est l'histoire en fait en 2049, Tokyo est devenue la ville la plus dangereuse du monde. Et donc il y a des gangs, enfin des squads qui se créent, donc bah, ils veulent tous se tuer. Il y a un parchemin ninja, je sais pas quoi. Et donc il y a un gamin qui en a un. Le personnage principal décide de le protéger. Et il le protège et puis ils s'entraident. Enfin, je comprends pas l'histoire, je comprends pas du tout l'histoire. Pourtant, je l'ai lu 2 fois, 2 ou 3 fois, et je comprends pas du tout l'histoire. Donc, si vous avez lu le reste du manga, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est bien ou pas, parce que bah, pour l'instant, ça me fait pas du tout rêver. Donc voilà. Ah non, j'ai un autre truc à vous montrer. C'est pas un manga, mais ça parle de manga. En fait, c'est Dessine ton manga, c'est un livre de manga. Enfin, pour dessiner ces mangas. Et genre, mon PC s'allume. Il me rend fou, lui.
Attendez, 2 secondes, mais pas 2 secondes près, voilà, nickel. Donc, dessine ton manga, donc c'est un livre qui aide à dessiner des personnages de manga. C'est mon frère qui m'avait offert ça il y a super longtemps. Dites-moi si vous voulez une vidéo où j'essaye de dessiner, je sais pas dessiner, hein, où j'essaye de dessiner des mangas, enfin des personnages de manga, et pourquoi pas si j'y arrive bien, et essayer de faire une petite histoire, je pense que ça pourrait être cool. Donc dites-moi si vous voulez ça en commentaire, et bah voilà, je crois qu'il a fait acheter ça, je crois. En plus il avait payé ça cher, je crois. 9,95 €. 9,95 €. Et donc voilà, donc il faudrait peut-être que je m'y mette, parce que bah, ça pourrait être cool, je pense, savoir dessiner. Donc, ah, attention, pour devenir un pro en dessin, un pro. Si je n'y arrive pas, c'est vraiment que je suis nul apparemment. Et donc voilà, ah oui, aussi, tant que je suis sur ma première vidéo, enfin sur mes vidéos, j'ai imprimé donc des avis de recharge One Piece. Donc Shanks, Dragon, Jinbei, Chopper. Je sais pas où les mettre. Est-ce que je les mettrai là? J'en mettrai un là, derrière, là. Je sais pas, dites-moi un peu en commentaire où je pourrais les mettre. Et on se retrouve tout de suite pour le rangement de la manga. Donc pour commencer, c'est sur ces 3 petites étagères que je vais ranger tous mes mangas. Donc on passe tout de suite au rangement. Donc j'ai fait tourner mes mangas, donc ils sont tous dispersés. Ouais. Hop, donc je sais pas trop comment je vais les ranger. Donc le tome 1, 2, 3 Naruto. Je pense que je vais ranger par maison d'édition. Donc là c'est du Kana. Kaze. En fait je sais pas trop comment je vais ranger. Je pense que je vais y aller un petit peu au feeling. Oh, Kana. Ok. Ça, mais en fait, ça, je pense que je vais juste le poser là. One Punch Man. Hop, on va le mettre. Donc, en fait, on me voit bien, ça me va. Bon, la lumière, elle est pas ouf, je sais. Mais, je peux pas faire mieux. Donc là, le dernier, donc. Hop. Et voilà, donc. Il y en a environ, je pense, pour 30 €, 40 € maximum de manga. Donc ne vous inquiétez pas, ça va s'améliorer avec le temps. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.